Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on est reparti dans Night City. Que faire? Ah oui, il faut que je rejoigne. Voilà. Là, s'il y en a qui stream dans les commentaires, j'aimerais bien savoir si je suis le seul à avoir ce genre de problème. J'ai mes focus qui se décalent sans arrêt. Chaque fois que je relance un stream, je suis obligé de recréer un game capture ou un fenêtre capture suivant le jeu, quoi. Enfin, c'est super chiant. Sinon, je joue, je me retrouve toujours avec le fusil sur la droite de l'écran, il est plus au milieu. Enfin, en fait, je vois que la partie droite de l'écran. C'est super fatigant d'être obligé de refaire ça sans arrêt. C'est quelqu'un qui a une idée. Je prends parce que c'est ultra chiant. C'était quoi? Nature comes first. From the very first stages of food. Je suis Arif Iqbal et vous regardez WNS News. C'est un triste jour pour notre ville, avec le décès du maire Lucius Ryle. Nous avons appris la nouvelle par sa famille. Il est mort paisiblement dans son sommeil. La cause de son décès n'a pas été communiquée, mais les premiers rapports suggèrent une défaillance d'un plan coronarien. Le reste du mandat du maire Ryan sera assuré par son adjoint et son associé le plus proche, Weldon Holt. Holt a d'ailleurs annoncé qu'il briguerait le poste de maire lors des prochaines élections. Les bagnoles, elles sont sympas quand même. Hein. C'est gentil, un truc qui a été ajouté sur la carte. Des milliers de marqueurs. Des milliers.
t'en prie. Tu n'as pas l'air si mal en point. En fait, dans la voiture, je ne pensais pas que tu survivrais. Pourquoi tu m'as aidé, au fait? J'avais besoin de toi en vie. C'est toujours le cas. C'est pour la biopuce? C'est pour ça que je suis là? On m'a dit qu'elle était irréparable. Toute tentative d'extraction serait catastrophique. Tu en mourrais. Vic parle trop parfois. Peu de gens seraient arrivés à faire ce qu'il a fait. Tu lui dois beaucoup. Qu'est-ce que t'attends de moi, au juste? Pour commencer, tu dois me dire où je peux trouver Evelyn Parker. Evelyn? Pourquoi elle t'intéresse? Yorinobu Arasaka et elle étaient intimes. Elle doit connaître ses points faibles. Ça me fait penser que moi aussi j'ai 2 mots à lui dire. Elle a promis de m'aider à me débarrasser de la puce. Je ne compterai pas là-dessus. Elle est sûrement partie loin, très loin d'ici. Tu viens de répondre toi-même à ta question. Evelyn doit être loin maintenant. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle pourrait t'aider à retirer la puce? Elle est soutenue par une corporation? C'est ce que je pense, ouais. Evelyn était bien renseignée sur la relique. Elle avait tout un tas d'infos classifiées. Elle est assez mystérieuse, mais elle avait ce côté sournois qu'on voit chez les agents corpaux. Tu vois le genre. J'ai aussi ce côté sournois dont tu parles. Tu t'es fait dégager comme une merde. Tu fais partie des parias maintenant, t'as déjà oublié? Désolé de pas avoir pu t'aider. J'ai pas de temps à perdre Fais, alors. attends. J'ai besoin de toi. Yorinobu Arasaka doit répondre du meurtre de son père. Tu veux faire justice à Night City? Je veux me venger. Ce sera bien plus simple. J'ai des alliés prêts à mettre Yorinobu à genoux. Tout ce qu'il me manque, c'est une preuve. Toi, tu crois qu'ils vont se fier au témoignage d'un merc? Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. De plus, je ne connais personne d'autre. Et je suis un fugitif. Il me traque. Alors quoi? On débarque au QG d'Arasaka et on annonce que Yorinobu est un meurtrier et qu'il a assassiné sa bourreau, son propre père? Il y aura une audience avec des personnes raisonnables, en terrain neutre. Certaines procédures seront mises en place pour établir la vérité. Un détecteur de mensonges? Non merci. Très bien. Alors résumons la situation. Tu es mourant. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Une puce, la relique, est la source de ton problème. C'est une technologie d'Arasaka. Eux seuls la maîtrisent. Cette corporation peut te sauver aussi facilement que tu faire disparaître. Tout dépend des personnes qui sont de ton côté. C'est politique. Des personnes comme Anders Hellman, tu veux dire? Comment connais-tu ce nom? Un casse, ça demande de la préparation. Hellman est le créateur de la relique. Faux. C'est un pion. Je pensais à quelqu'un du bien plus puissant. Et puis, Anders Hellman a fui Arasaka. C'est un traître. Ces bâtards d'Arasaka sont partout. Hey! J'étais en train d'écouter. Je m'en fous. Y'a que toi que ça intéresse, la vie de cette pute de corpo. Qu'est-ce que tu as dit? T'as bien entendu. Laisse tomber, Takemura.
Heureusement que ton copain est plus futé que toi. Merci pour ton offre. J'ai besoin d'y réfléchir. Je te rappellerai. J'ai besoin de temps pour m'organiser. Si tu m'aides, tu as beaucoup à gagner. Tout ce que je demande, c'est que tu ne quittes pas la ville. Quitter la ville? Pourquoi faire? J'ai besoin d'aide, et c'est ici que j'ai le plus de chances d'en trouver. À part les spécialistes d'Arasaka, personne ne pourra t'aider. Pas d'alternative. En fait, on vient juste d'en mentionner. Avec un peu de chance, je retrouverai Evelyn. Si elle n'a pas pu t'aider avant, elle ne pourra pas le faire maintenant. Les voleurs ont leur code d'honneur, pour info. Je trouve ça ironique. L'honneur existe bien, mais les voleurs n'en ont pas. Bah, va dire ça à Yorinobu Arasaka. Cette femme Parka ne t'aidera pas. Si j'étais toi, je réfléchirais à un plan B. Anders Hellman, l'inventeur de la relique. Si quelqu'un peut m'en débarrasser, c'est lui. Et si pour ça je dois encore me friter avec Arasaka, eh ben je me gênerai pas. Hellman a fui la société. J'ai essayé de le retrouver pendant des jours. Il... comment on dit dans votre langue? Il s'est... volatilisé. Pourquoi tu voulais trouver Hellman? C'est lui qui a prévenu Saburo-sama au sujet de Yorinobu. Il les connaissait bien tous les deux, et pourrait être un témoin capital. Les corporats parlent dès qu'on leur tire la queue. Pendant des jours, j'ai rassemblé des informations. Elles ramènent toutes au même lieu, un club appelé l'Afterlife. J'ai vite été congédié par leur reine des Fixars, Rogue. Elle t'a pris pour un costard? Non, elle m'a pris pour l'assassin de Saburo-sama. Rogue a ses sources. Elle est au courant d'à peu près tout ce qui se passe dans cette ville. On devrait aller lui parler d'Hellman. Je te souhaite bonne chance. Elle est difficile, hors de prix et grossière. Je ne peux pas rester là plus longtemps. Fais ce que tu veux. Retrouve Parker, Hellman, ou je ne sais qui. J'ai des amis à voir et des services à demander. Quand mes contacts chez Arasaka seront prêts à t'entendre, je t'appellerai. C'est ça, tu m'appelles? Si par miracle, tu retrouves Hellman, fais-le moi savoir. Lui et moi, on a un compte à régler. Bon bah ça cause hein, dans le jeu. Hein. Crasse et ravioles à réchauffer. C'est marrant, Night City est toujours la même. Arasaka est toujours une machine tyrannique et le monde court tout droit à sa perte. Enfin, au moins, Rogue est toujours là. Tu sais que t'es gonflé? D'abord t'essaies de me buter et maintenant tu veux qu'on soit potes? Genre, tout va bien? Tu sais que t'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour me parler. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai un peu réfléchi et j'ai changé d'avis. J'ai plus envie de te tuer, c'est fini. Va te faire foutre, sale con! Hé, c'était pas facile pour moi non plus, hein. Tu t'es réveillé dans une décharge, moi dans ta tête. Perdu au milieu de tes pensées, de tes souvenirs. Je crois que ça se vaut. Et puis, j'ai pris un peu de recul. Je crois qu'on peut s'entraider, tous les deux. On pourrait déjà aller voir Rogue. Elle et moi, ça fait une éternité qu'on se connaît. T'es mort il y a 50 piges, du con. Tous tes amis sont morts aussi, ou trop vieux pour se souvenir de toi. Johnny Silverhand est mort en héros. Ça s'oublie pas, ça. Ok, tu connais Rogue. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Salut, j'ai une tumeur au cerveau qui prétend être ton vieux copain Johnny. Crois-moi, des histoires à la con, elle en entend depuis l'époque où t'étais même pas encore au chaud dans les bourses de ton père. Pas besoin d'en dire plus. J'ai vu tes souvenirs.
dégueu. Je sais comment m'y prendre avec Rogue. Amène-nous juste à l'Afterlife. Y a pas de nous. C'est qui, toi? C'est toi? Eh ben, moi qui te croyais mort. T'es pas la seule à avoir pensé ça. Moi aussi, j'ai cru que c'était la fin. Ah, c'est parti en couille, c'est ça? Il y a eu des imprévus? J'imagine que t'es au courant pour le casse. T'as dû parler à Evelyn? J'ai pas eu besoin. Toute la ville est au courant. Écoute, je dois trouver Evelyn. J'ai vraiment pas envie de parler d'elle. Est-ce que tu sais où elle est? T'es sourd ou quoi? Laisse tomber. Je le répéterai pas. On peut se voir? Allez, dis oui, s'il te plaît. T'es au Lidziz? Je t'ai pas déjà vu dans le coin?
super mémoire des visages. On est fermé, désolé. Je dois parler à Punchin Judy. Elle est dans son studio. Hein? Descends l'escalier. Je vais prévenir Judy que t'arrives. T'es à croquer, toi. Là, t'aimes ce que tu vois? Dis-moi mon chou, la La nuit dernière, 4h du mat, je suis assise au bar avec Gina. Et elle cause encore de son histoire de banque, bla bla bla. Et moi, pour l'instant, j'essaie d'en placer une. Parce qu'il faudrait qu'elle se remplace après, pour que j'aille récupérer ma fille à l'infirmière. Bar est fermé. Qu'est-ce que tu veux? Et Gina, elle fait quoi? Elle emmène ce pommard dans un box. Il plane tellement. Hé, où tu crois aller comme ça? Y a rien à voir ici. C'est un pote de Judy. T'as fini de fumer ton rien? Ouais. Allez. Arrête de m'envoyer tous les objets de plaisir que tu trouves. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'elle? Si tu t'en fais autant pour les paumer, va donc t'occuper de ton invité. Suze, on n'a pas terminé. Bien sûr que si, on a terminé. T'abandonnes jamais, toi, hein? Écoute, t'as pas vu Evelyn? Je dois lui parler. C'est important. Pourquoi? Pour lui faire porter le chapeau pour ce casque que t'as foiré en beauté? T'as l'air d'être au courant pour le casse. Ça veut dire que tu lui as parlé. Je sais que t'as merdé, que t'as fait tuer tous tes Chumba, comme un pro. Moi aussi, je m'en suis pris une. Oh, pauvre chou, c'est les risques du métier pour un merc. J'ai pris un risque, c'est vrai. Comme tout le monde. Mais on l'a pris pour Evelyn. Elle connaissait les enjeux depuis le début. Très bien. On dirait qu'on est tous dans le même bateau. Mais t'es désespéré. Je le vois sur ton visage. Pardon, j'avais une question simple et je suis venu te la poser. C'est toi qui me désespère là. Alors plutôt que de me juger, tu pourrais peut-être me dire où elle est. Bon, ok, ça suffit. Dégage. Et tu sais quoi? Si ça t'intéresse tant que ça, t'as qu'à aller voir au Clouds. Et c'est où le Cloud? L'adresse est dans les tuyaux à cigarettes sur mon bureau. Prends-le et barre-toi. Une méga tour? C'est le grand luxe. Evelyn est là-bas? T'en es sûr ou c'est juste une supposition? Je l'ai lu dans les cartes. Maintenant, casse-toi avant que j'appelle les filles. Le Cloud? Une maison de poupée. Evelyn est une habituée. Plutôt une employée. Tu crois que je me suis réveillé comme ça un matin? C'est la vraie vie, pas un conte de fées. Je suis une femme, ça demande des sacrifices. C'est un combat de tous les instants. Non, vraiment? Moi, tu vois, je suis une femme depuis toujours. Oh, alors c'est ça la fameuse solidarité féminine? On se balance des crasses à la gueule? Dans la vraie vie, meuf. C'était mon combat, les gars. La
prochaine fois que tu fais voir un truc. Je saccage plus le dance floor. À la grande époque, pendant les démolitions. Evelyn, mon cul. Admets-le. T'es là pour les vertus de Judy, c'est ça? Je dois avouer que c'est de la super cam. On m'appelle Monsieur Hens. Si tu cherches du boulot à Pacifica, appelle-moi. Moi, c'est V. Et... pas de... ravi de te rencontrer. Oui, c'est un plaisir de faire ta connaissance. Si tu cherches du taf, appelle-moi. Hé, regarde ça. On va aller voir si on peut s'acheter une savonnette. Autant les voitures sont quand même pourrables dans le jeu, autant faut bien reconnaître qu'à pied c'est ultra chiant.
Julian Jordan. On commence tout de suite avec l'actualité locale. Le 54e anniversaire de la catastrophe au siège d'Arasaka approche à grands pas. En 2023, Night City fut touchée en plein cœur par l'explosion d'une bombe nucléaire tactique au siège d'Arasaka. En plein centre-ville, 12 000 personnes furent tuées sur le coup dans l'explosion et des milliers d'autres succombèrent plus tard aux effets de radiation. Cet événement tragique que certains Passé. Il y a un truc qui va pas. Sans blague. Je parle pas de l'accident, mais de la fuite. Pourquoi le chauffeur le plus courtois de la ville se tire comme ça après un accident?
Akako Okada, la dame du domaine de Westbrook. Passe me voir quand t'auras un moment. On doit régler nos comptes. Pour Sandra Dorset. Vous vous êtes bien débrouillés. Ton ami et toi. À plus tard. Un drone de ça bien utile. Saloperie de coupe budgétaire. NCPD! Il paraît que t'as fait une promo. Pour cette blague, moi je voulais les aider. Il m'a touché! Ce cirque, sérieux, putain, je vais aider la police, bah, plein de remerciements. Comme quoi la police c'est dangereux quand même. Hein. Même dans les jeux vidéo. Du coup, hein, comme on dit, on va aller se faire foutre. Il paraît que t'as fait une promo hier. À mon avis, ici tu vas soit prendre ton pied, soit te prendre une bastos. Les paris sont ouverts. Qu'est-ce que j'ai raté cette fois? Éclaire-moi. Miss Danse Sensorielle nous cache quelque chose. C'est pas un hasard si on a déjà vu 2 Tiger Claws. Ils doivent contrôler le bâtiment. Tu penses que Jody ment? Pourquoi? Un truc appelé l'intuition, V. T'en as déjà entendu parler? Ouais, en gros, tu dis que de la merde, quoi. Je comprends beaucoup mieux, là. Attends. Se prendre une poupée gonflable et la baiser, c'est tromper ta femme, être infidèle? Non. Enfin... En quoi c'est différent de se faire un cul dans une maison? Bienvenue aux Clouds, où nous savons ce que vous recherchez.
Pourriez-vous vous connecter au terminal? Je cherche Evelyn Parker. Elle travaille ici? Un instant, je vous prie. Evelyn n'est pas disponible pour le moment. Faut que je la voie. C'est important. L'algorithme ne se trompe pas. Croyez-moi, il vous choisira une poupée qui vous ravira. Nos poupées peuvent changer la couleur de leurs yeux et de leurs cheveux en temps réel selon vos souhaits. Voilà qui est encore plus excitant. Il y a une première fois pour tous aux Clouds. Ne perdez pas de temps. Vous n'avez qu'à vous connecter. Nous allons créer votre profil personnel et tout sera prêt. Désolé. Elle a enfin dit quelque chose d'utile? On s'en fout du menu. Envoie chier cette serveuse. On apporte notre commande direct au chef. Allez, c'est parti. Ce sera une séance en direct, alors les événements pourraient vous surprendre. N'arrêtez pas tout de suite si vous êtes mal à l'aise. Vous pourriez manquer quelque chose de vraiment remarquable. Si vous ne vous sentez pas prêt à affronter la suite, vous pouvez interrompre immédiatement la séance. Votre mot de sécurité, allez-y. Afterlife. Voilà, c'est enregistré. Je vous demande juste un petit instant. Je scanne votre profil personnel. Vous devriez voir les poupées compatibles sous peu. Deux correspondances. Intéressant. C'est normal ou bien... Qui peut dire ce qui est normal? Vous êtes quelqu'un d'unique avec des goûts uniques. Notre système est prévu pour ça. Alors, qui choisissez-vous? Angel ou Sky? Je préfère Sky. Je n'aurais pas fait un meilleur choix. Il ne vous reste qu'à payer. Et ensuite, direction les nuages. Et voilà. Le paiement a été accepté. L'étage est à votre entière disposition si vous désirez d'abord vous détendre. Sky vous attend dans la cabine 9. Je vous laisse vous déconnecter. Tout? Toutes les armes sont strictement interdites aux Clouds. Veuillez me confier tous vos objets dangereux. Il y en a que deux qui veulent écarter les cuisses pour toi. C'est triste. Nous vous souhaitons un Va te faire agréable mettre, moment. Johnny. Sado. Salut, je m'appelle Sky. Et toi, tu dois être... Vincent? V? Ok, ça promet d'être intéressant. Donc, tu es mourant, V. Je cherche quelqu'un. Evelyn Parker. Elle travaille ici. Tu la connais? Tu sais où elle est? T'as besoin de réponses, c'est évident. Mais pas celle dont tu penses avoir besoin. Je t'ai posé une question simple. Evelyn Parker. C'est pas vraiment elle que tu cherches si désespérément, n'est-ce pas? Je sens ta peur. Tu as peur d'autre chose. Tu crois que tu me connais? Vas-y. Dis-moi de quoi j'ai si peur. D'une chose dont tu ne parles pas. Tout le monde a le droit d'avoir des secrets. Et moi, j'ai une bonne raison d'en avoir. Dis-le. À haute voix. Pas pour moi, mais pour toi.
suis déjà mort, et je vais y passer encore une fois. Je sais pas comment l'empêcher. Voilà. T'es contente? Tu as peur parce que tu as renoncé à tes rêves. Qu'as-tu fait de ton ambition de devenir le meilleur de Night City? Je veux toujours être le meilleur. Ça reste mon objectif. Mais mes chances d'y parvenir sont de plus en plus minces. Je veux juste que le monde se souvienne de moi, qu'il sache que j'ai existé. Tu ne vis pas un rêve, mais un cauchemar. Tu as peur d'être effacé, comme si tu n'avais jamais existé. Ou bien redoutes-tu simplement de devenir un autre, quelqu'un de différent? J'arrive pas à comprendre ce qui cloche, mais elle est bizarrement branlée, ou elle est robotique, je sais pas. Hé, tu ne parles plus? Les gens que j'ai perdus continuent de vivre dans mes pensées. Et c'est ce que je serai. Un souvenir. Ou bien juste une petite voix énervante dans la tête d'un autre. Tu ne vois pas la mort comme une destruction, ou une fin, mais comme une transformation. Cette pensée pourrait à elle seule te sauver la vie. Je crois qu'en fait, j'ai peur. Alors, j'imagine toutes ces choses pour pas penser au néant. C'est marrant, parce que c'est ce qui ce côté m'attendait la première psychanalyse fois. prostituée. La peur est ton arme la plus efficace pour affronter la mort. Et maintenant? Maintenant, tu dois découvrir ce que tu dois faire. Et c'est quoi? Tu comptes me le dire? Tu n'as jamais reculé ou renoncé de toute ta vie, même dans des situations où tu aurais dû. Tu traverses Night City en sachant que tu pourrais recevoir une balle perdue pendant que tu appelles un taxi. Mais ça ne t'a jamais empêché d'agir, d'aller où tu devais aller. Alors ça ne t'arrêtera certainement pas maintenant. Mais comment je fais pour suivre avec tous ces changements? Oh, mais tu arrives à suivre, et même à laisser ton empreinte. Rien dans ce monde n'est figé. Tout change constamment. Et ça s'applique également à toi. Ne regarde jamais en arrière. Si tu dois tuer, tue. Si tu dois tout réduire en cendres, fais-le. Merci. Pour tout ça. Putain. J'ai même pas envie de me lever. Ça fait souvent ça. Mais tout doit prendre fin. Merci. Pour tout ça. Putain. J'ai même pas envie de me lever. Ça fait souvent ça. Mais tout doit prendre Cliquez sur fin. le mauvais. Désolé. Afterlife. Qu'est-ce qui se passe? Cette saleté m'a éjecté. Il faut qu'on parle. Qu'on parle? T'as tiré le frein d'urgence, tu m'as arraché de force, juste pour parler? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quelque chose de mal? Evelyn Parker, qu'est-ce que tu sais sur elle? Pas grand-chose. Chacun a sa propre cabine, ses propres problèmes, sa propre petite bulle. C'est un écosystème fragile. Les gens comme toi débarquent, le violent, veulent le réorganiser, mais non. J'ai besoin de ces infos. Dis-moi ton prix. Je vous emmerde. Toi, tes Eddie et ta copine. Je pourrais me faire virer pour ce genre de conneries. Tu le regretteras pas, juré. Bon, très bien. File-moi le fric et fous le camp avant de m'attirer des emmerdes. D'abord, dis-moi ce que tu sais sur Evelyn. Ok. Il paraît qu'un client s'en est pris à elle. Mais c'est tout ce que je sais. Ce genre de truc, ça arrive plus souvent qu'on veut bien l'admettre par ici. Va demander à Tom.
Ils étaient inséparables, ces deux-là. Ils pouvaient rester des heures à papoter. C'est qui, Tom? Une poupée, comme nous tous. Tu croyais quoi? Que c'était une star de DSX? Où je peux le trouver? Zone VIP. Cabine 2, je crois. Merci. Tu vois? T'as quand même pu te rendre utile. Pas mal. Je peux pas rentrer? Comment ça? Je viens ici toutes les semaines, putain! Vous n'avez pas le droit d'accéder à la section VIP. Et comment que j'ai le droit? Non, monsieur, désolé. Vous pouvez régler ça avec la responsable. Non, mec! Je vais régler ça maintenant, avec toi! Est-ce que tu sais qui je suis? Y a un problème? Ce pommard con... Merde! J'ai failli me pisser dessus. Oh, mais il m'énerve à la fin. Putain, j'ai pas flingue, c'est vrai. Putain, j'avais oublié que tu posais mes flingues. Ah, je suis trop con! Ah, bah, du coup, ça peut pas bien se passer. Hein. Encore crever, mais ouais. Putain, mais quel con. J'ai complètement oublié que j'avais posé mes flingues. Pas mal. Elle serait bien mieux en vrai. Je peux pas rentrer? Comment ça? Je viens ici toutes les semaines, putain! Vous n'avez pas le droit d'accéder à la section VIP. Et comment que j'ai le droit? Non, monsieur, désolé. Vous pouvez régler ça avec la responsable. Non, mec! Je vais régler ça maintenant, avec toi! Est-ce que tu sais qui je suis? Ce pommard comprend pas que j'ai le droit de rentrer! D'après ce que je vois, votre abonnement VIP est plus valide. Hein? T'as dit quoi, là? Calmez-vous, monsieur. On devra vous escorter dehors. Les connards sont sortis. Putain, c'est clair. Tu remontes? Dans une minute. Je vais pisser d'abord. Le deuxième étage est réservé aux clients VIP. Qu'est-ce que je vous sais? N'importe quoi. Ça me foutra en l'air le coup. Il a intérêt à parler vite et bien. Bonjour. Je crois qu'il y a un petit souci. Je ne sais pas trop... J'ai pas vos détails. Désolé, mais je ne sais pas ce que je suis censé faire. Vous êtes sûr que Faut que je contacte Evelyn Parker. C'est important. J'aimerais pouvoir. J'ai essayé de l'appeler une dizaine de fois, mais sans succès. Tu veux dire qu'elle est pas là? Elle a eu un accident. Elle a dû partir pour une clinique spécialisée à Osaka. Oh non, Oslo, je crois. Ouais, Oslo. Pour faire changer sa plaque faciale. C'est elle qui t'a dit qu'elle quittait la ville? Non, elle s'est pas pointée au boulot. Et elle décrochait pas non plus. Alors j'ai demandé à Woodman ce qui se passait. Et là, il m'a dit qu'elle était partie.
Ce Woodman, c'est qui? Monsieur Forrest. On l'appelle tous Woodman. J'ai jamais compris pourquoi. Ok, et ce monsieur Forrest, c'est quoi son boulot? C'est un peu notre protecteur. Il trouve de nouveaux talents. Il aide à régler les problèmes. Compris. Est-ce que ce Woodman va enfin nous expliquer tout ce bordel? Ah, on peut toujours rêver. L'éponge dans le crâne de ces poupées. Ah, c'est ça qu'il faudrait remplacer. Bah ouais, c'est le but justement. Elles sont censées se souvenir de rien, à rien du tout. Ah. C'était quoi? J'ai rien compris là. Pourquoi il m'a agressé lui? C'est bizarre cette affaire. Compris. Est-ce que ce Woodman va enfin nous expliquer tout ce bordel? Ah, on peut toujours rêver. L'éponge dans le crâne de ces poupées. Ah, c'est ça qu'il faudrait remplacer. Vraiment qu'elles se souviennent de rien? Bah ouais, c'est le but justement. Elles sont censées se souvenir de rien, à rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Y'a quelqu'un ici? Ouais, ça va. J'ai reçu du nouveau matos. Une moto, pas un bateau? C'est une gueule à faire de la voile? Bon, on peut... qui est là?
les clients ont pas le droit d'entrer ici. Tu fermeras bien la porte en sortant, Tchoum. D'accord? Comme tu peux le voir, je suis très occupé. Je cherche une fille, Evelyn Parker. Y a personne de ce nom qui travaille ici. Plus maintenant, peut-être. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a sûrement réalisé le rêve de toutes les poupées. Dénicher une licorne, et puis changer de vie. Eh, tu peux te taper mieux. Et c'est Roxy, tiens, à la cabine 2. Même petit cul en forme de poire, la puce comportementale fera le reste. Tu sentiras aucune différence. Tu m'as l'air raisonnable. On doit pouvoir trouver un arrangement. Mais toi, tu m'as l'air d'un taré qui s'est jamais fait larguer par son mec ou par sa nana. Mais vas-y, continue. Je t'écoute. T'as des infos et moi des édits. C'est un échange équitable. C'est quoi ton prix? Faudrait peut-être te sortir la tête du cul. Avec tes édits, t'achèteras que des putes ici, et pas des balances. Et je suis ni l'un, ni l'autre. Bon, j'aurais essayé d'être sympa au moins. Je te conseille de bien réfléchir à ce que tu vas faire. Parce que tu commences sérieusement à me courir. Écoute-moi bien, tête de gland. Apparemment, t'aimes jouer les gros fumiers, les pieds posés sur ton bureau. Tu crois que t'es le premier connard à essayer de m'envoyer chier? Et pourquoi que tu me sucerais pas la teub plutôt, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Je pourrais aussi t'éclater la tête comme un ballon à main nue. Mais je doute fort que t'aies envie que je te montre comment ça marche. Oh, je pisse déjà dans mon froc. Mais c'est quoi ce truc sérieux? Pourquoi il est dans le flingue? C'est chiant à la fin, sérieux. Eh, les clients ont pas le droit d'entrer ici. Tu fermeras bien la porte en sortant, Tchoum. D'accord? Comme tu peux le voir, je suis très occupé. Je cherche une fille, Evelyn Parker. Y a personne de ce nom qui travaille ici. Plus maintenant, peut-être. Qu'est-ce qu'il... Elle a sûrement réalisé le rêve de toutes les poupées. Dénicher une licorne, et puis changer de vie. Eh, tu peux te taper mieux. Même petit cul en forme de poire, la puce comportementale fera le reste. Tu sentiras aucune différence. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Je dois savoir où est Evelyn. Ça t'a peut-être échappé, mais on gère une maison de passe ici. C'est pas le bureau des disparitions. Laisse-moi deviner. Tu t'es amusé une fois ou deux avec cette poupée, et maintenant, c'est l'amour fou. Descends et va à la réception. On va t'aider à trouver ton âme sœur 2.0 en un claquement de doigts. Je partirai pas avant de savoir où est Evelyn. Parfait. T'as qu'à rester là et puis compter les minutes. Je te demanderai juste de la fermer. J'ai plein de boulot.
Je sais que tu caches ce qui lui est arrivé. Il paraît que t'as dit à tout le monde qu'elle était partie à Oslo. Et tu sais où ça se trouve, Oslo, au moins? Vas-y, fais-moi rire. Pourquoi cette poupée et pas une autre? Parmi toutes celles qu'on a. Oh, elle était même pas très douée. Elle était canon. Ça, je te l'accorde. Mais derrière ces illusions de grandeur, c'était qu'une pute de bas étage. Et comme toutes les putes de bas étage, elle a eu ce qu'elle méritait. Ce sera pareil pour toi. Putain, mais c'est infernal. Combien de fois que je lui tranche la gueule à ce bâtard? Non mais c'est infernal. Qui peut survivre à autant de coups de sable dans la gueule? Mais sérieux. Putain, j'en ai marre de me retaper tout son dialogue de merde. Qu'est-ce qui se passe ici? Je kiffe la couleur du sang! Tiger! Hop! Viens par ici. On va jouer. T'es qui? Qu'est-ce que tu veux? Ça va, du calme. Je cherche une fille. Du calme. Je trouve ça assez marrant de la part de quelqu'un qui vient de massacrer ma sécurité. Ok, j'avoue, ça a un peu dérapé. Mais coopère et personne d'autre sera blessé. Je négocie pas avec des terroristes. Quoi? Ah bah bravo.
Eh, les clients ont pas le droit d'entrer ici. Tu fermeras bien la porte en sortant, Tsum. D'accord? Comme tu peux le voir, je suis très occupé. Je cherche une fille, Evelyn Parker. Y a personne de ce nom qui travaille ici. Plus maintenant, peut-être. Qu'est-ce qui lui... Elle a sûrement réalisé le... Eh, tu peux te taper mieux. Même petit cul. On t'appelle Woodman, c'est ça? C'est parce que t'as le charisme d'une bûche? On dirait que t'as pas l'air de bien saisir dans quelle situation... Quelle situation? Mais de quoi tu causes? Tu crois que j'en ai vraiment quelque chose à foutre de toutes les bites molles qui entrent ici? Écoute, on peut régler ça sans qu'il y ait de blessés. Pourquoi rendre les choses plus compliquées que nécessaire? Je te retourne la question. Écoute-moi bien. Je finirai par la retrouver d'une façon ou d'une autre. Et quand je l'aurai fait, il y aura forcément des retombées. Alors je te conseille de bien choisir ton camp. Ah, j'imagine que selon toi, le bon camp, c'est le tien? On peut rien te cacher. Bon, ok. Je vais jouer franc jeu avec toi. La fille que tu cherches, c'est Parker. Elle est pas ici. Ça, je le sais déjà. Je veux savoir où je peux la trouver. Tu crois savoir comment ça marche ici? Mais t'es grave à côté de la plaque. Les poupées sont pas là pour offrir du plaisir et de la satisfaction par pure bonté d'âme. Ce sont des employés. Leur boulot, c'est de générer du profit. Evelyn rapportait plus de profit? Eh non, malheureusement pour elle. Je peux te dire que sa puce était vraiment dans un sale état. Qui a fait ça? Un client? Non, quelqu'un de l'extérieur. Un netrunner, un virtuose. Il a défoncé notre glace, comme si c'était du papier. La fille, c'était un légume. Tu peux me croire, on a tenté de la réparer. Mais ça a rien donné. C'est fréquent? Ce genre d'accident? T'as déjà vu une tech qui déconne jamais? Je crois pas, non. La puce comportementale te sépare en deux. Il y en a qui disjonctent complètement. Et quand ça arrive à quelqu'un, il y en a 10 qui attendent pour prendre sa place. Ça te dérangerait pas d'abréger? Qu'est-ce qui est arrivé à Evelyn? J'ai reçu un ordre d'en haut pour qu'elle soit recyclée. Tu l'as tuée? Non. Mais j'ai trouvé un charcudoc qui voulait bien l'examiner. Et il m'a dit qu'il trouverait une solution. Ce charcudoc, je veux son nom et son adresse. Son nom, je le connais pas. Me prends pas pour un con. Bah, si je te le dis. On le surnomme Fingers. Sa clinique est dans une ruelle pourrie de Jig Street. Si tu veux trouver Evelyn, c'est là qu'il faut aller. Et tu remets jamais les pieds ici. Jamais. Prends l'ascenseur pour sortir. Comme ça, tu foutras le camp encore plus vite. Le Dr Fingers sur Jig Street. Un vrai fantasme d'étudiante.
pouvez reprendre vos armes. Passe. C'est une excellente journée. La prochaine fois que vous ressentez l'appel du Cloud, n'attendez pas. Cet endroit est vraiment charmant. J'adore ce côté glauque et suintant. Non. Enfin... En quoi c'est différent de se faire un cul dans une maison de poupée? Vous savez, parce que le cul est ennuyant pour la tête. Ouais, c'est ça. Ça pense pas, ça réfléchit pas. C'est pas conscient. C'est vide, comme du latex. De la branlette sophistiquée, voilà ce que c'est. Eh ben dis donc. T'avais un plan, t'as essayé, ça a foiré. Maintenant, t'es au point mort. Et t'as pas l'air en état de courir après Hellman. Ah, putain! Oh, qu'est-ce qui se passe? Fais chier, merde. Putain, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Putain, ça avance pas assez vite. Tu vas crever avant qu'on apprenne comment se débarrasser de la puce. Si je me souviens bien, ça t'arrangerait que je crève. Putain, mais je pensais que t'avais compris que j'avais changé d'avis. Je veux que tu vives. Je te l'avais déjà demandé, mais... Qu'est-ce que t'attends de moi? J'ai eu un laissez-passer gratuit pour sortir de prison. Ce serait quand même con de pas en profiter. Ça fait 50 ans que j'attends de régler mes comptes avec Arasaka. Et j'ai bien l'intention de le faire. Et pour ça, je vais avoir besoin de toi. C'est la première fois qu'on me propose d'entrer dans une cellule terroriste. Écoute, je suis flatté. J'ai des infos. Je sais où on peut te sauver la vie. Et qui peut nous aider. Toi, on t'enlève la puce. Et moi, je démolis Arasaka. Tout le monde y gagne. Mais il nous faut le tueur d'âme. Et pour ça, on doit accéder à Mikoshi. Ok. Alors c'est quoi au juste, Mikoshi? Ok, je t'explique. Si t'es connecté et que tu surfes sur le net, Arasaka peut lâcher son IA, le tueur d'âme, pour piéger, griller et emprisonner ta psyché, ton esprit et ton âme. C'est bon? T'arrives à suivre? Bien sûr. C'est comme ça que t'es devenu un construct. Exactement.
Et c'est depuis Mikoshi que le tueur d'âmes opère. C'est là qu'il stocke les engrammes de ses victimes. Je vois toujours pas ce que Mikoshi a à voir avec mon problème de puce. Toi, on peut pas dire que tu sois une lumière, hein. Les expériences sur le cerveau humain, il y a 50 ans. Mikoshi est le seul endroit sur Terre où ils ont fait ce genre de truc. Et ça doit encore être le cas. Crois-moi, c'est là que tout va se jouer. C'est là qu'on va régler nos problèmes. Toi et moi. Et comment tu comptes détruire Arasaka cette fois? T'as une autre bombe planquée quelque part? Cette fois, la bombe s'appelle Alt Cunningham. Je suis censé savoir qui c'est. Pas encore. Mais tu le sauras quand on aura trouvé ce qu'il nous faut. En attendant, on n'a pas de temps à perdre. On doit entrer dans Mikoshi. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux me casser. Bienvenue sur N54 News. Je suis Gillian Jordan. On commence tout de suite avec l'actualité locale. Le 54e anniversaire de la catastrophe au siège d'Arasaka approche à grands pas. En 2023, Night City fut touchée en plein cœur par l'explosion d'une bombe nucléaire tactique au siège d'Arasaka en plein centre-ville. 12 000 personnes furent tuées sur le coup dans l'explosion et des milliers d'autres succombèrent plus tard aux effets des radiations. Cet événement tragique, que certains attribuent à l'impérialisme débridé d'Arasaka, a marqué de façon indélébile l'histoire de notre ville. À présent, un message important pour les habitants de Watson. Le problème des sans-abri qui infestent le réseau d'égouts municipal va être résolu. Une opération de fumigation des tunnels doit commencer demain. Des neurotoxines puissantes devant être employées, les habitants de Watson sont priés de ne pas approcher des déversoirs d'orage et des entrées d'égouts afin de limiter tout risque de mort et de blessure. Pour finir, serait-ce la fin des embouteillages en direction de l'Est sur l'I9 ? Les réparations très attendues de Ring Road East pourraient commencer dès le mois prochain. D'après les estimations, l'investissement sur cette artère essentielle se chiffrerait à près de 20 millions $. La priorité étant placée sur l'efficacité et les barrières anti-nomades. Et voilà, c'est tout pour l'actualité locale. On revient... Mais non, pas suffit. Retour, ils sont entrés par la fenêtre des chutes. Il fait grave être cher, on dirait. Ouais, c'est clair. Comment elle arrive à faire ça sans se péter? Je peux te parler? C'est important. Important comment? J'ai peut-être trouvé une solution à notre problème commun. J'ai réussi à contacter un de mes vieux amis chez Arasaka. Il est un Night Hostile en ce moment. Il est en relation avec certaines personnes influentes. Ouais, ça a l'air d'être du matos basique, mais ça marche. Et il t'a rien fait payer? Que dalle! Et en quoi ça va nous aider, au juste? Nous nous rencontrerons, toi, moi et l'ami dont je te parle. Tu lui raconteras ce que tu m'as dit. La vérité sur les événements au Compleki Plaza. Il y a peu de chances qu'on arrive à le s'arrête convaincre. là. Mais Viens voir qui, là. c'est un début. D'accord. Où et quand a lieu le rendez-vous? Ouais, Faut que j'y aille. défonce-les, mon grand! Putain, mais... c'est pas ce que je voulais faire, c'est super mal fait le truc de dialogue, putain. Je voulais juste sélectionner une réponse, j'ai sorti mon flingue. C'est complètement pourri ce truc. Hé, je peux te parler? C'est important. Important comment? J'ai peut-être trouvé une solution à notre problème commun. J'ai réussi à contacter un de mes vieux amis chez Arasaka. Il est un Night Hostile en ce moment. Et il est en relation avec certaines personnes influentes. Et
Et en quoi ça va nous aider, au juste? Nous nous rencontrerons, toi, moi et l'ami dont je te parle. Tu lui raconteras ce que tu m'as dit. La vérité sur les événements au Konpeki Plaza. Il y a peu de chances qu'on arrive à le convaincre. Mais c'est un début. D'accord. Où et quand a lieu le rendez-vous? Japantown. Après le coucher du soleil. Je t'envoie les coordonnées exactes. On se retrouve là-bas. Hé, on s'arrête là. Tu viens voir qui, là? Je cherche un charcudoc qui se fait appeler Fingers. Tu sais où je peux le trouver? Pourquoi? T'es qui? J'ai un problème avec un implant. Ah ouais, t'es pas d'ici, toi. Tu pouvais pas le faire réparer chez un autre charcudoc de la ville? Il paraît que Fingers est le meilleur. Ouais, c'est le meilleur pour les gagneuses, ouais. T'es une pute, toi? Un escorte, pour clients particuliers. Et je cherche un charcudoc pour répondre à mes besoins spéciaux. Bien. Tu vas plaire à Fingers. Laisse-le passer. Oh, moi je préfère... gracieux et bon. Toi qui, à travers l'air noirâtre, viens nous visiter, nous qui teignîmes le monde de sang. Bleu, hein? Si le roi de l'univers Probablement un dérivé de ces était fabricoles. nous le prierions Utilisé de te pendant la faire Troisième paix. Guerre des corps. Ça allait. Tu ressens pas la douleur pendant 24 heures. Et t'as presque aucun souvenir après. On peut pas leur en vouloir. Fingers, tu sais où je peux le trouver? Si je pouvais, j'échangerais, tu sais. Putain, pourquoi toujours est tout aussi compliqué? Au final, tout ce qui nous reste, c'est des câbles déchiquetés et des bouteilles vides. Hé, la touche pas! Crois que tu me fais peur, petite pute? Ferme-la. Tu feras beaucoup moins de malin quand les boss débarqueront dans ce trou. Si c'est une histoire de pognon, va au tribunal, face le cul. On a tous nos limites. Paie-moi juste ce que tu me dois, et tu pourras te barrer où tu veux. Moi, je te dois que dalle. Oh que si. Et je vais même te dire combien. Quelque chose comme 20 000. Quoi? Arrête, tu viens de sortir ce chiffre de ton cul, oui? Hé, me parle pas comme ça, pétasse. Regarde-toi dans une glace. Qui a... Tu t'es placé jusqu'ici, hein? Tu dois vraiment avoir envie de parler à Evelyn. Pardon, hein. La queue, c'est par là. Non, tu gruges pas. Tu t'assieds et t'attends ton tour. Qu'est-ce que t'as? Judy? Qu'est-ce que tu fais là? La même chose que toi. Je cherche Evelyn. Comment tu savais qu'Evelyn était ici? J'ai des amis au Cloud. Les rumeurs se répandent plus vite que la ch'touille là-bas. Ce qui veut dire... Un pote m'a dit ce que t'avais découvert et je suis venu. T'as pu parler à Fingers? J'aurais bien voulu. Il est plus dur à voir que les meilleurs docs de la ville. Je sens qu'on va attendre des plombes.
Tu pourrais peut-être demander à ses filles si on peut passer devant elle. Pourquoi moi? J'ai l'impression qu'elle m'aime pas trop. Allez, essaie. Ou alors trouve une meilleure idée. Tu penses qu'Evelyn est quelque part, ici? D'un côté, j'aimerais bien, parce que je veux la retrouver vite. Mais de l'autre, j'espère que non. Parce que j'ai peur de ce que Starry a pu lui faire. Tu tiens beaucoup à Evelyn, pas vrai? Je me demande comment t'es arrivé à cette conclusion. C'est simple. T'as appliqué à la seconde où t'as su où elle était. Quand t'as appris à connaître Evelyn, tu peux plus la lâcher. Tu bossais au Clouds avant? J'étais pas une poupée. Je réglais leurs vertus. C'est là que j'ai rencontré Eve, Tom et tous les autres. Vous avez vu une femme avec les cheveux bleus? Elle a une puce de poupée. Je crois que je vois de qui tu veux parler. Fingers l'a opéré, c'est sûr. Elle est toujours là? Aucune idée. Va lui demander. Je dois lui parler. C'est important. Et tu crois qu'on est là pour quoi? Une manucure? Moi, je veux bien te laisser passer. Tu me casses les ovaires, Mitzi, tu sais ça? Et toi, là? Pourquoi tu vas pas frapper directement à la porte pour savoir quand il aura fini? C'est censé être une putain de clinique, pas une laverie automatique. Vas-y, vas-y, fais pas attention à elle. L'ancienne propriétaire de cette plaque Ok, on y va. Plus long qu'on tient. Les bords tirent sur tes nerfs optiques. Ne t'en fais pas. Je crois qu'il a fini. On entre. À la longue. Oui, bonjour. Que puis-je faire pour vous? On a besoin d'une minute de ton temps. Une minute seulement? Dommage. Je pourrais regarder s'agiter vos lèvres pulpeuses pendant des heures. Hélas, je suis occupé. Vous êtes des Tiger Claws? Je vous ai déjà payé. On est des Mox. Des Mox? Il fallait le dire tout de suite. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Evelyn Parker. Je veux savoir où elle est. Passez dans mon bureau, s'il vous plaît. Beaucoup de filles passent par ici. Vraiment beaucoup. Mais je m'efforce de donner à chacune une touche personnelle. Ça, tout le monde vous le dira. Je suis plus qu'un simple charcudoc. Je sais ce que les gens veulent vraiment. Être flattés, complimentés, avoir le sentiment qu'ils le méritent. Évidemment. Je serais ravi de vous faire visiter, mais je vous en prie, posez vos ravissants derrière. Et dans tes registres, tu dois bien garder des archives. Mais on ne garde jamais de traces de ce genre de tech. Et on n'y associe pas non plus de nom. Cheveux bleus, puce de poupée, matos de DS au top mais endommagé. Elle était là? Pauvre petite. J'ai vraiment tenté de l'aider. Mais vous le voyez bien, mon établissement n'est pas à la pointe. Tu dis que t'as pas pu l'aider? Mais l'aider à faire quoi exactement? Si seulement je le savais, elle se tiendrait sûrement là, en parfaite santé. Le registre d'instructions sur sa puce était grillé. J'ai essayé de le remplacer, en vain. Une idée de ce qui a pu causer les dégâts? C'était une tech de pointe. Elle ne s'est pas détruite toute seule, c'est sûr. Tu veux dire qu'elle a été attaquée? Par un être-honneur, je pense. Quelqu'un avec un code extrêmement bien conçu. Abrège, tu veux?
Abrégée? D'accord. Eh bien, je n'ai pas la moindre idée d'où elle se trouve. Ça suffit ces conneries! Qu'est-ce que tu lui as fait, sale pervers? Écoutez, soit vous muselez cette créature, soit vous la faites piquer. Je ne peux pas discuter tant qu'elle est dans les parages. Calme-toi, Judy, tu facilites pas les choses. Laisse-moi gérer ça. Bon, Evelyn Parker, elle est où? Elle pourrait bien être sur le point de devenir la nouvelle star des DS Underground. C'est tout ce que je sais. Où est-ce qu'on peut la trouver? Vous me plaisez bien. Vous êtes énergique, intrépide. Quand j'ai compris que je ne pourrais pas l'aider à remettre sur pied, j'ai appelé ma fixeur. 2 hommes sont venus la chercher le jour même. T'as appelé qui? C'est qui ta fixeur? Wakako. Je lui ai dit que j'avais une poupée cassée avec un implant de DS. Ils l'ont emmené où? Je vous l'ai dit, je n'en sais rien. Il n'était pas très bavard et je ne suis pas un pommard. Je sais qu'on ne pose pas de questions à ce type d'individu. Toi, t'es pas un pommard? À ton avis, pourquoi elles viennent ici et te laissent les tripoter, toutes ces filles? Tu crois que c'est pour ton charme? Ta gentillesse? Non, c'est parce qu'elles ont pas le choix. Et au bout du compte, elles te méprisent. Et elles te trouvent pathétique. Les 2 types qui sont venus la chercher, ils ont pas dit où ils l'emmenaient, ce qu'ils allaient faire d'elle. Ils ont parlé de vertu avec un papillon, il me semble. Ils disaient qu'elle serait parfaite pour ça, mais allez savoir ce qu'ils entendaient par là. C'est tout ce que je sais, juré. Tu t'es débarrassé d'elle comme on jette un putain de mannequin désarticulé. Eh bien parce que c'était exactement ce qu'elle était. J'ai besoin d'air. Je sors. Ouais, j'avais envie de le taper, m'agacer. Pas me proposer. Je l'ai laissé retourner au Cloud. J'aurais pu l'arrêter, mais je l'ai pas fait. Et vous deux, vous aviez l'air de bien vous entendre. Vous avez pas échangé vos numéros aussi? Vous êtes bien les mêmes, tiens. T'en fais pas, on va la retrouver, j'en suis sûr. On va retrouver son corps en petits morceaux, ouais. Hé, faut te reprendre là. Tu vas pas renoncer maintenant, si? Non. Notre seule piste, c'est une DSX. Où est-ce que ça nous mène? On sait aussi qu'on doit trouver un truc lié à la tête de mort. C'est toujours mieux que rien. Je partage pas ton optimisme. J'ai quand même l'impression qu'on a absolument que dalle. Le symbole de la tête de mort, ça te dit quelque chose? Même un truc insignifiant pourrait nous aider. Dans ce milieu... Tu sais, le marché s'intéresse à tous les fétichismes. C'est très vaste. Et une équipe de DSX doit être constamment en mouvement. Pour éviter de se faire choper trop facilement. Faut qu'on trouve où ils filment ces trucs. Ils doivent avoir un studio. Je doute qu'ils tournent beaucoup à l'extérieur. Ouais, ça doit être un endroit calme, bien isolé. On repérera peut-être un indice qui nous mettra sur leur piste dans leur vertu. À moins d'être de vrais pommards, j'en doute. T'as une meilleure idée? Eh ben, il se trouve que oui. Il y a un clone du domaine Night City Pleasures sur le Darknet. Il s'y passe toutes sortes de trucs. On pourrait y trouver quelque chose d'utile.
Laisse-moi réfléchir une seconde. Je crois que j'ai une meilleure idée. J'ai vu un sex shop sur Jig Street. Ils y vendent toutes sortes de trucs. Tu crois qu'il y a une déesse de la tête de mort? Ça coûte rien d'aller voir. En attendant, je vais voir si je trouve quelque chose sur le domaine NCP. Bon, bah ça va être bien pour aujourd'hui, ça fait déjà 1h50 qu'on stream. Bah, je pense que je tournerai l'épisode suivant demain. Donc ce sera l'épisode 5. Et puis voilà, bah, ce soir on va sûrement rejouer, je pense, avec Pyro. Tout seul, enfin je verrai, mais à seconde extinction. Donc bah, si ça vous branche, oui, pas ce soir. Il y aura un stream avec Pyro. Et puis bah, moi je vous dis bonne après-midi et à plus pour la suite.